Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Avec Rabiot. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. cette finale qui revit, cette finale qui bascule peut-être en 3 minutes. Les Bleus avaient perdu, les Bleus avaient dit au revoir à leur Coupe du Monde. La France est encore en vie. Quel moment incroyable, Kylian Mbappé de partout. L'égalisation de Kylian Mbappé commentée par Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu hier sur TF1. Dans quel état vous étiez hier soir à ce moment-là? Je viens de dire, Samuel. je viens de tout casser. Tu casses tout. Et tu te rends en plus, moi à ce moment-là, quand je vois il Tu es arme. dans ta chambre, sur ton lit donc. Avec tout le monde, ouais, on se bagarre. Tu connais les buts où tout le monde se bagarre et tout. Même en plus, quand je vois la balle en l'air, je vois qu'il arme. Dans la tête, je me dis non, mais contrôle, t'as la place. Et paf, il t'envoie un missile comme ça. Il est. Mais par contre, tu vois, on écoutait Margoton. Avant le match, je me disais, est-ce que Margoton. Bon, Grégoire. Grégousse. Je me disais, est-ce que c'est mieux de regarder un match sur TF1 ou de regarder un match avec Da Fonseca? Avec Omar, ouais. Avec Da Fonseca qui te commente Messi, ça devait être quelque chose. Je sais pas si vous avez les trucs. Non, moi j'ai vu TF1 aussi. Non mais Alex, sur cet instant du match. Non mais juste, un tournant, bien franchement, sûr. Margoton, il est exceptionnel. Hier dans son commentaire avec Bichente Lizarazu et pas Bicente, il est exceptionnel. Margoton, c'est un super commentateur. Non mais cet instant du match, c'est là. Tu dis quoi qu'on va gagner? Moi je dis ça y est, c'est Tu vois gagné. Di Maria en train de pleurer là. Ah, mais je me dis c'est gagné. Je me dis en 3 minutes, ils font ça les mecs. Ça m'a rappelé le France-Italie, l'Euro, quand ils sont en train de chanter, et là ils se font sécher. Et je pensais qu'on allait, surtout sur le deuxième but, on voit Di Maria pleurer de joie. Et après il y a pénalty d'Mbappé. Je me suis dit oh pire, on va leur faire comme les Italiens. Ouais. Non mais c'est magnifique et c'est là que tu vois que je suis désolé que Kylian Mbappé est le plus grand joueur de tous les temps. J'allais te poser la question. Non, parce que tu vois, le meilleur là aujourd'hui. Pas c'est le plus grand joueur de tous les temps. Aujourd'hui c'est pas le meilleur. Du moment. Est-ce que c'est le meilleur joueur du moment déjà? C'est le meilleur joueur quoi qu'il arrive et c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Hein. Vous avez beau dire qu'on n'a pas eu un parcours incroyable et tout, s'il est pas là, on n'est jamais en finale hier. C'est Messi qui a reçu le trophée hier. Peut-être. Il gagne pas la Coupe du Monde. Non, mais lui il a gagné. Non mais peut-être. Mais en tout cas sur moi je parle de l'équipe de France. C'est le meilleur joueur. Mbappé est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Meilleur que Messi? Il va devenir meilleur joueur de tous les temps. Attendez, sur la Coupe du Monde, Samuel Bambi, il est meilleur que Messi sur la Coupe du Monde? Non, tu peux pas dire ça. Il y en a un qui gagne la Coupe du Monde, l'autre non. Donc, mais s'il gagne la Coupe du Monde hier, Mbappé, est-ce qu'il est meilleur que Messi? Mais sur un 100 mètres, c'est meilleur. Sur un 100 mètres, Mbappé. Hier, il met 3 buts en finale. Vous pouvez pas dire qu'il c'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Messi il porte l'Argentine sur tous les matchs. Mais Mbappé pareil. 8e, quart, demi-finale. Mbappé pareil. Ok, je veux bien. Mais pour moi, quand tu regardes les statistiques, Mbappé est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est le meilleur buteur. Et si je pense, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais on nous dit Messi parce qu'il est avec les vainqueurs, donc c'est lui le meilleur joueur. Mais en 2018, c'est qui le meilleur joueur de la Coupe du Monde? C'est Modric. Il est pas vainqueur. Donc en fait, parce que là ils sont au coude à coude. Excellent, ils sont au coude à coude. Merci. Samuel, tu abdiques? Mais j'ai abdiqué depuis longtemps déjà. Non mais moi je suis d'accord que c'est Mbappé le meilleur joueur actuel au monde, il y a pas comme lui. Même s'il n'a pas été excellent ni contre l'Angleterre ni contre le Maroc hein. C'est pas qu'il a pas été excellent, il a été Ah si, il a pas été excellent. Non mais le truc c'est que c'est le meilleur joueur du tournoi quand même, Messi, parce que sans Messi, il y a pas d'Argentine, c'est pas possible. T'as raison. Pas d'Argentine, je le trouve tellement dur. Non mais il a été excellent, mais il est peut-être plus dépendant des autres joueurs que Messi par exemple. Messi il crée quelque chose tout seul, il a pas besoin des autres quasiment. Mais vous rigolez, Mbappé hier, il fait quoi? Son but, il se le fait tout seul le deuxième. Le penalty, il se le fait tout seul le deuxième aussi. Non, c'est Colomani. Le deuxième. Le deuxième, c'est lui qui va chercher le ballon, qui tire dedans. Et puis, il a pas été bon. Attendez, il y a des mecs qui sont fans, qui sont en adoration devant Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Moi, j'ai pas honte de le dire ce soir. Je suis en adoration, mais totale devant Kylian. Mais ouais, je le dis, devant Kylian Mbappé. Et quand on dit qu'il est pas bon devant le Maroc, enfin pas bon, pas à la hauteur devant le Maroc ou l'Angleterre, regardez son match. Il concentre autour de lui 3 joueurs à chaque fois. Il libère des espaces contre l'Angleterre. Si Tchouameni peut tirer, c'est parce qu'autour de Mbappé, t'as 4 joueurs qui ont peur de Mbappé. Mais là on parle de Messi et Mbappé, on parle de une infime différence. Exactement. On parle de 2 gladiateurs. On parle, tu vois pas, on est d'accord de toute façon pour dire que c'est les meilleurs. Ouais. Mais par contre, ce que ce match nous a prouvé hier devant des milliards de personnes, c'est que c'est le plus grand sport il y a pas comme le foot. Il y a pas comme la Coupe du Monde. Il y a Coupe du Monde, c'est incroyable. Mais moi pendant la Coupe du Monde où je voyais des Japon, Costa Rica, je me dis mais d'un bout à l'autre de la terre, des gens au même moment ils sont heureux et tout. Il y a pas. Et j'irais même plus loin. Je trouve que le foot a réussi là où la religion a péri. J'ai l'impression. C'est-à-dire? Je trouve que le foot rassemble plus que la religion. J'ai l'impression. Je trouve pas.
Tu veux qu'on en parle? C'est un autre sujet. On peut en parler, C'est un autre sujet. T'as parlé politique tout à l'heure, C'est une autre émission. Il va faire un film bientôt. Reste un peu, pas trop, mais reste un peu pour le match. Alors Kylian Mbappé, à qui son président parisien Nasser a adressé un message hier soir, c'était sur Beansport, on l'écoute. C'est émotionnel mélange. C'est triste pour France, bien sûr, pour Kylian, pour toute la France, l'équipe de France, comme un club français aussi, mais aussi pour Léo, on est content pour lui, mais pour l'équipe de France, je pense spécialement pour Kylian, l'équipe fière de eux parce qu'il a fait le maximum, c'est penalty, c'est vraiment la chance. Samuel Bambi, est-ce que tu es inquiet pour l'avenir du Paris Saint-Germain, en tout cas dans la court terme, avec donc l'élimination prématurée du Brésil? On a parlé de Neymar tout à l'heure, de Marquinhos, Mbappé qui perd, Messi, les Espagnols. Les Espagnols, Soler et donc Sarabia. Et Sarabia, et je crois que Nuno Mendes est blessé, Danilo est blessé. Bah, la seule chose qui peut nous sauver. Hakimi, oui, non, mais il va revenir un peu fatigué, mais il va revenir avec une belle patate. Ouais. Non, c'est que je crois qu'on a un très très bon entraîneur, très humain et qui est très fort dans le management, qui est Galtier. Et qui, je pense, déjà est dans un travail de même Nasser. On a la chance quand même que cette Coupe du Monde se soit passée dans le. Bah, c'est à la maison, quoi. C'est pour les Parisiens. Donc, je sais pas, il y a un truc plus chaleureux. On va voir. Ça va être très compliqué, mais on va voir. Et il y a autre chose aussi, c'est que le Bayern de Munich joue beaucoup moins de matchs que nous. Nous, on reprend des. Et ils n'ont plus de gardien. Parce que Neuer est blessé. Oui. Non, mais ils ont rappelé Nobel apparemment. Les deux meilleurs joueurs. Attends, on vient de faire un débat sur Messi et Mbappé. Ces deux joueurs-là jouent au PSG quand même. C'est incroyable. C'est quand même. On s'inquiète pour le PSG. Il vont revenir aussi. Je pense qu'il faut s'inquiéter pour les autres clubs. Sa saison pour cet événement-là. Il n'est pas dit qu'il soit aussi performant dans les 3 mois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et cette année, en plus, ils n'ont pas vraiment de coupure. C'est-à-dire, d'habitude, il y a la Coupe du Monde et après, ils partent en vacances. Ils ont le temps de s'aérer l'esprit. Là, ils reviennent le 28 avec un super Angers-Ajaccio. On va se régaler. PSG Strasbourg. Ça va être une. C'est un beau retour après la Coupe du Monde. Non, mais après, je crois qu'ils donnent 15 jours là, à tous les finalistes. Donc les finalistes ne reviendront pas. Par contre, il y a Lens PSG, ça va être un beau match. Et ce sera le 1er janvier. Et tu n'auras pas tous les finalistes de la Coupe du Monde. Des conditions atmosphériques qui sont peut-être un peu difficiles. Tu veux qu'on parle météo? Non. Comme Mbappé a tweeté, nous reviendrons tout à l'heure. Il sera clairement le leader de la nouvelle génération. On imagine que Lloris, Giroud, Konaté peut-être, pas Konaté, Kanté peut-être aussi ne seront pas là. Déjà, il va démarrer par prendre le brassard. J'espère. C'est sûr. J'espère. Et puis Lloris, Giroud. T'as Varane encore, qui est vice-capitaine. Moi, mais je suis pas sûr qu'il continue Varane. Il a 29 ans, Varane. Ouais. Bah ouais, mais il voulait apparemment arrêter. Il était fatigué. Moi, Lloris, je suis pas sûr qu'il parte. Non, mais il faut partir. Faut partir. Non, mais il faut. Attendez. Ou faut le changer. J'aime beaucoup. Mais il faut partir. Mais il fait une super Coupe du Monde. Arrête. C'est excellent. C'est quoi le problème avec Lloris? Non, j'aime pas Lloris. Il m'inspire. Tu sais que lui t'adore. Bah, malheureusement. Non, mais il m'inspire pas la confiance que j'ai besoin d'un gardien. Je sais pas, c'est sorti et j'aime pas. Oui, il a fait une très très belle Coupe du Monde. Même l'arrêt sur le troisième but argentin, l'arrêt. Il est magnifique. Il fait un arrêt contre l'Angleterre, il a été excellent. Contre le Maroc, il a été très bon aussi. Non, à part les tirs au but où il est pas. Tirs au but, par contre. Moi, je veux Maignan. Je veux Upamecano. Konaté. Théo. Et à droite, il a fait quoi Pavard. Il a baisé la fille de Deschamps ou excusez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut savoir ce qui s'est passé? C'est violent. Il a été rétrogradé. Il était clairement, il était plus au niveau, sachant que. C'est un mec qui est titulaire au Bayern de Munich. Oui, mais il est pas titulaire. Je te jure que c'est dans l'axe. Il a dit qu'il voulait jouer dans l'axe. Il fait une Coupe du Monde 98 exceptionnelle. 98, 72, excuse-moi. Il le sort comme un malpropre. Franchement, c'est violent. Oui, non, mais c'est dur. Ça, c'est Deschamps. Alors, on a un auditeur avec nous, messieurs. Bonsoir, Harry. Habitant, il est revenu, putain. Merci d'être avec nous. Harry était dans le stade hier. Il était au Qatar pour suivre la finale. Comment ça s'est passé cette soirée assez incroyable de finale, Harry? C'est un bluff, ça. Comment ça s'est passé? C'est dur vu le scénario. Après, on est très fiers de l'équipe. Au vu des 80 premières minutes, on pensait vraiment, on était passé complètement à côté du match. On pensait vraiment que ça allait se finir à 2-0 et après il y a eu le penalty d'Mbappé et après c'était le feu. Après il y a eu le coup de sifflet final et après. Et attends, mais t'étais au stade? Ouais, j'étais au stade. Combien t'as payé la place? Tu nous mens. Et t'es revenu à Paris déjà? Ouais. T'es dans l'avion avec les joueurs?
exactement. Ah, c'est beau. Non, combien j'ai payé la place en fait? Non, parce que moi je suis un peu on a une conciergerie spécialisée dans le voyage. C'est beau. Mais vas-y, fais passer, elle s'appelle comment? On fait de la pub. Mais Bambine, tu me connais bien là, tu me reconnais pas, mais on se connaît bien. Harry, tu t'appelles? Elle est dossier, ça y Harry, est. comment? Yaïch. Oh mon frère, ça va? C'est Harry avec un H. Eh oui, parce que tu m'as pas invité pour le match. Ouais, mais ça s'est fait de dernière minute. C'est énorme. Mais comment il savait qu'on était là? Non, c'est un copain. Non, on sait pas. C'est le hasard. Mais bah bravo. Et alors? T'es Non, rentré direct pas après. vu. Rien que d'y être sur l'égalisation. En plus, j'étais placé dans la tribune avec française, avec toutes les familles des joueurs. C'était fabuleux. Ce qui s'est passé sur le deuxième but. Il y avait qui dans la tribune? Il y avait tous tes amis. Non mais dis, moi j'aime bien, on adore le people. Non, il y avait les femmes des joueurs, les familles des joueurs. Bon, ça je les connais pas personnellement, mais après il y avait en personnalité, il y avait Nagui, il y avait des agents de joueurs, il y avait Samuel Eto'o, il y avait. Comment il va? Il va bien. Il m'a dit à la mi-temps, il était confiant. Quand il y avait 2-0, je lui ai dit il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Quand il m'a dit retiens bien, là, il y a eu la Hollande il y a 2 semaines, il menait 2-0, la même chose. Et il a eu raison. Mais on est revenu au score, le coaching il a été fabuleux et franchement, on est déçus. Bon, t'as rêvé quand même. T'as vu Messi prendre une Coupe du Monde. Ouais, Messi, on l'a vu. Bon, après Messi, on le voit toutes les semaines au parc, mais c'est pas la même chose. C'est de la conciergerie aussi pour le parc ou pas? Non, bon, on va pas faire de publicité. Bah, on est que là pour ça. Tu sais, moi, je fais genre je fais le foot, je suis bien pour mon spectacle. Hein. Bien sûr. Non, bien sûr, on fait surtout. Non, mais c'était. Mais il y avait qui dans la tribune? Attends, après le match, t'as pris l'avion direct? Après le match, le temps après, on est resté quand même, même si on avait un peu, on l'avait à travers la gorge, on est resté jusqu'aux festivités des Argentins, ça a duré un petit moment. C'était long, ça. Ouais. C'était long. Et après le temps de sortir du stade, on a fait un petit tour. Et beau le stade? Le stade est magnifique. Le stade est magnifique, c'est le seul que j'ai vu parce que je suis venu juste pour la finale, j'ai pas assisté à d'autres matchs. Il y avait la clim? Non, mais le stade il est très beau, c'est bien organisé. Après, l'accès, tout ça, c'est un petit, comme il y avait énormément d'officiels hier, les accès, les parkings, c'était un petit peu compliqué, mais le stade est magnifique. On était 89 000, je crois. Et t'es venu en Qatar Airways, toi, ou? Non, je suis fidèle à la France, je suis venu avec Air France. Bon. Harry, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt dans Classico. Merci Harry. Mais bon, on l'a quand même à travers la gorge, puisque vu le dénouement. Après la séance de pénalty, c'est la loterie et on n'a pas de chance. Ces dernières années, on n'est pas bon au pénalty, donc on n'est pas bon. On a l'Italie, la Suisse, je crois que ça fait depuis 98, ils n'ont pas arrêté un pénalty, la France en Coupe du Monde, je crois. C'est important de le dire. C'est important. Ça fera partie du quiz tout à l'heure. Merci encore Harry, à bientôt dans Classico. À bientôt. Allez.